La star américaine de la télé-réalité Kim Kardashian attaquée à main armée dans un hôtel parisien. Deux hommes ont braqué Kim Kardashian dans sa chambre d'hôtel parisienne. Ce sont plusieurs millions de dollars de bijoux qui ont disparu. 3 octobre 2016, Kim Kardashian, la star de la télé-réalité et des réseaux sociaux, est braquée à Paris, dans sa chambre d'hôtel. Plus de 9 millions d'euros de bijoux lui sont dérobés cette nuit-là. Sa façon de vivre, c'est de s'exposer, d'exposer ses bijoux. Elle attire la lumière et elle attire aussi les convoitises. Une affaire hors norme qui va défrayer la chronique. Je ne suis même pas sûr qu'on ait couvert autant un événement que le braquage de Kim Kardashian. Comment se fait-il qu'une telle star ait pu être braquée de cette manière en plein cœur de Paris? Le plus terrible, c'est que tout le monde a cru un coup monté. Pour raconter ce braquage exceptionnel, on va avoir besoin de notre reporter, du chauffeur de Kim, de journalistes. Sur le papier, c'est un braquage assez extraordinaire. Sans oublier les grands flics. Comment un malfaiteur peut faire une connerie pareille? On voit que sur les écoutes téléphoniques, il va quand même faire beaucoup plus attention. Et bien sûr, les stars de la mode. Cette nuit-là, il se passe un truc d'une ampleur vraiment inédite. Et la mode perd une ambassadrice majeure. Ça l'a beaucoup traumatisée. Je pense que ça l'a fait beaucoup réfléchir. Et nous avons retrouvé la principale victime. Enfin, son sosie. Nous avons reconstitué ces événements qui se sont déroulés à huis clos dans un hôtel chic de la capitale. Raconter ce braquage, c'est aussi vous raconter les secrets de Kim Kardashian pour bâtir un empire de plusieurs millions de dollars. Nude selfies till I die. Il est 7 h du matin à l'aéroport du Bourget quand Kim Kardashian s'apprête à embarquer à bord de son jet privé, caché sous un manteau. La star veut quitter au plus vite Paris. Elle veut surtout laisser derrière elle le souvenir traumatisant de son agression la nuit précédente. Quand elle arrive à New York, quelques heures plus tard, le convoi qui l'escorte est digne d'un chef d'État. Le niveau de sécurité autour de la star a été considérablement renforcé. Plus d'une vingtaine de gardes du corps assurent désormais sa protection. Quand elle sort enfin de son véhicule, Kim ne se retourne pas et s'engouffre tête baissée dans le hall de sa résidence. C'est la dernière image de Kim Kardashian ce jour-là. Les médias du monde entier n'ont qu'un seul nom à la bouche. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian è stata rapinata in un hotel di Parigi. Kim Kardashian's robbery Sunday night in Paris. Tout le monde reconstitue le scénario invraisemblable du braquage. La star était seule dans sa chambre d'hôtel quand deux malfaiteurs se sont attaqués à elle, profitant de l'absence de son garde du corps. Kim Kardashian était alors simplement vêtue d'un peignoir, menacée par une arme. Elle finira pieds et poings liés, allongée dans sa salle de bain. En France, l'affaire prend une tournure politique un an seulement après les attentats terroristes qui ont endeuillé le pays et remis la question sécuritaire au cœur de l'actualité. Nous sommes en plein état d'urgence. La maire de Paris, Anne Hidalgo, disait ce matin que cette agression était très rare, que ça ne remettait pas en cause la sécurité de l'espace public parisien. On pense à l'image de Paris, là, quand même. On a, ce matin, sur toutes les chaînes du monde, probablement, l'information qui est en train de tourner. Vous vous rendez compte de la contre-pub que ça représente? Aux États-Unis, l'affaire Kardashian est dans tous les talk-shows. J'ai un message pour les bâtards qui ont fait ça. On ne plaisante pas avec Kim Kardashian. De nombreuses questions se posent alors. A-t-elle trop exposé sa vie sur Internet? Quand vous montrez à tous que vous avez de l'argent, que vous êtes riche, que vous le faites tout le temps, vous êtes une cible. Qui a pu faire le coup? C'est un coup monté de l'intérieur.
était-elle suffisamment protégée? Comment pouvez-vous imaginer qu'avec un simple loquet sur la porte, vous pouvez être en sécurité? Le braquage d'une célébrité comme Kim Kardashian est le plus important commis sur le sol français depuis 20 ans. L'affaire provoque une onde de choc mondiale. On parle du braquage du siècle. « 28 septembre 2016, 10h40 du matin. Kim Kardashian atterrit à Paris pour assister à l'événement mode de cette fin d'année, la Fashion Week. Et alors que Kim traverse le tarmac, les paparazzi, eux, tentent déjà de voler un cliché de la star. Michael Madar est le chauffeur de Kim Kardashian. C'est lui qui la conduira durant tout son séjour à Paris. Il y a des paparazzis qui sont déjà là. On ne sait pas comment ils sont prévenus, mais ils sont là. Ils montent assez rapidement dans la voiture. Je crois que le seul mot que je lui ai dit, c'est « Welcome back in Paris ». Donc ça a été rapide. Après, les valises sont chargées, on part sur Paris. On arrive à l'hôtel, donc là on rentre dans le Porsche, voilà, les portes se ferment, donc il n'y a plus personne. Il y a quelques fans qui sont là, les paparazzis, ceux qui ne sont pas venus à l'aéroport, bah, ils étaient à l'hôtel. Et on attend la suite du programme qui est donné par sa sécurité. Pour cette Fashion Week, Kim Kardashian a décidé de s'installer dans un hôtel qu'elle connaît bien pour y avoir séjourné 2 ans plus tôt. L'hôtel Portales, en plein cœur de Paris. L'hôtel Portales, c'est un petit hôtel particulier reconverti depuis peu en véritable hôtel pour stars. Y ont séjourné notamment Madonna, Leonardo DiCaprio, Prince, sans oublier évidemment l'ancienne star du PSG, Zlatan Ibrahimovic. C'est d'ailleurs dans son ancien duplex que Kim Kardashian s'installe. Pour 15 000 € la nuit, elle peut profiter d'une vue à 360 degrés sur Paris, d'un service digne des plus grands palaces parisiens. Un hôtel réputé pour sa discrétion. On l'appelle d'ailleurs le no adresse. Mais discrétion ne rime pas avec Kardashian. Après avoir changé de tenue, elle fait enfin sa première apparition. Pascal, please, Pascal, ton iPhone de merde là. Hello. Guys, stop. Kim, can you make it back? Kim, stop, Kim. Les gens hurlent, veulent les autographes, veulent les selfies, crient. Et elle a réussi à apporter cette culture de fandom qui ressemble plus à quand un boys band rentre dans une pièce et que toutes les adolescentes se jettent contre les murs parce qu'elles sont tellement folles. Alice Pfeiffer est rédactrice mode. Elle-même est une fan inconditionnelle de Kim Kardashian. Les gens perdent la tête. Et je sais pas comment exactement, mais avec son type de célébrité, elle a apporté la culture de célébrité à l'américaine, où les gens se permettent ce qu'ils ne se permettraient jamais. Kim Kardashian, c'est l'incarnation même d'une success story 100% américaine.
Nous sommes en Californie en 1982 et plus précisément dans les hauteurs de Los Angeles, à Beverly Hills. C'est ici que les parents de Kim Kardashian se sont installés quelques années plus tôt. Kimberly, come here, get in the picture. Look at Daddy. That's a good girl. Sur cette vidéo, Kim est âgée de 2 ans et sa grande sœur Courtney essaie déjà de lui voler la vedette. Look up at Daddy, girls. 2 ans plus tard, Kris Kardashian, la maman, donne naissance à Khloé. Oh, that's it. What was that? No, she didn't just burp. Pour résumer, dans la famille Kardashian, on a donc Robert, le père, Kris, la mère, et leurs 3 filles, Courtney, Kim et Khloé, ainsi que le petit dernier, Robert Jr. Robert Kardashian est issu d'une famille d'Arméniens, arrivés aux États-Unis en 1913. Ses parents sont dans le commerce de la viande et font à leur fortune grâce à leurs abattoirs. Pour autant, il ne reprend pas le business parental, il fait des études de droit pour devenir avocat. Tous les enfants Kardashian ont une éducation extrêmement poussée. Robert Kardashian avait un côté un petit peu intello, voilà, c'était un avocat, un homme d'affaires, donc il avait beaucoup d'aspirations pour ses enfants. Dans le lycée où les enfants Kardashian sont allés, ils ont fréquenté en effet tout le gratin. Des Paris Hilton, Nicole Richie, Tatiana Ali, la petite jeune fille du prince de Bel-Air, toute cette jeunesse dorée d'Hollywood. Et comme toutes ses amies, la jeune fille n'aspire qu'à une chose à cette époque. Devenir une star. Kim Kardashian. I'm the dopest and the ropest person in this class. Does everyone get a tape of this? Because I hope you do so you can see me when I'm famous and older and remember me of this beautiful little girl. Et pour devenir célèbre, Kim compte bien profiter de la notoriété d'une de ses meilleures amies, Paris Hilton. Thank you, babe. I love you. I'll call you when I finish this thing with my mom. I love you. Bye, gorgeous. Bye. À cette époque, Kim reste dans l'ombre de la jolie blonde. Kim Kardashian a lancé une carrière très florissante de styliste de star. Donc elle a évidemment aucun client. Et c'est Paris Hilton qui essaye d'un petit peu la mettre en scène, de lui sortir la tête de l'eau en la mettant à l'affiche de sa télé-réalité. Et à l'époque, le modèle de succès et de rêve était donc incarné par Paris Hilton, la blondeur américaine, la famille héritière. Si Paris est l'héritière des hôtels Hilton, elle est surtout aux commandes de sa propre télé-réalité, The Simple Life. Jusqu'à 8 millions d'Américains suivent ses aventures sur le petit écran. Véritable succès populaire, son show l'a fait connaître dans le monde entier. Et Kim, totalement inconnue du grand public, va habilement utiliser la réputation de son ami Paris Hilton. Kim Kardashian est totalement l'assistante, le faire-valoir de Paris Hilton qui lui dit d'aller lui ranger son placard. Kim Kardashian, elle a commencé en rangeant le dressing de Paris Hilton. C'était l'esclave de Paris Hilton. Quand Kim Kardashian ose parler en même temps qu'elle, l'engueule en lui disant « tu ne me coupes pas la parole ». Vraiment, on sent que Paris Hilton, à l'époque, a un certain mépris pour sa grosse copine faire valoir, quoi. D'ailleurs, Paris Hilton, dans une interview, dira « j'ai créé Kim Kardashian, toute sa famille me doit la vie ». Elle a mis Kim Kardashian sur le devant de la scène et elle trouve que Kim Kardashian doit lui en être très redevable. En 2007, tout bascule pour Kim Kardashian, car le show de Paris Hilton est en perte de vitesse, ce qui pousse ses producteurs à réfléchir à un nouveau concept. Ils proposent alors à Kim sa propre télé-réalité, un show qui la mettrait en scène, elle, et toute sa famille. C'était pas les Eastwood ou les Osbourne, donc voilà, c'était pas ce style de famille très emblématique et extrêmement people encore, c'était pas le cas. C'est l'autre Amérique qu'elle raconte parce que c'est une Amérique immigrée, c'est une Amérique plus métissée, c'est des filles qui sont orientales et donc on aimait beaucoup l'idée d'une famille que de filles finalement jolies, hyper sexualisées, qui ont toutes des histoires de cœur, qui sont un peu l'anti-Paris Hilton. Keep up with the Kardashians. Every Sunday night, 10:30. You know where to find us. Keep up with us, baby.
La famille de Kim s'est un peu agrandie depuis le divorce de ses parents. Kris, la maman, s'est remariée avec Bruce Jenner, un ancien champion olympique. Ensemble, ils ont eu 2 autres enfants, 2 filles, Kendall et Kylie. You know, speaking for my sisters as well, we are just excited for people to, you know, get to know us and our personalities and see how different we are than what people would probably expect. Le show des Kardashian cartonne dès la première année et la famille signe rapidement 3 nouvelles saisons pour 40 millions de dollars. Keeping Up with the Kardashians fait connaître le nom des Kardashian à l'Amérique tout entière et celui de Kim en particulier. Kim doesn't need any makeup. I'm not a diva at all. Sunset Boulevard, getting hair and makeup. Pourtant, c'est bien elle la nouvelle diva de la télé-réalité et Kim veut que tout le monde le sache. Ce n'est que le début de sa fantastique success story. Retour à Paris. Nous sommes toujours 4 jours avant le braquage de Kim Kardashian. Et elle a ses habitudes dans la capitale française. Elle demande à Michael, son chauffeur, de la déposer à l'Avenue, un restaurant chic à 2 pas des Champs-Élysées. On arrive à l'Avenue, des pauses classiques devant. Elle descend toujours de mon côté. Elle descend toujours de ce côté-là parce qu'elle a besoin de se rhabiller. Et en fait, elle passe devant la voiture ou derrière la voiture pour arriver face aux paparazzi qui la prennent en photo. Pascal, son garde du corps, avec son 1m96 et ses 110 kilos, tient à distance les paparazzi. Pourtant, malgré sa présence rassurante, tout bascule en un instant. Je pense qu'il avait bien préparé son coup. Ouais. Il arrive derrière les paparazzi et il lui saute dessus en l'attrapant par les jambes. Et je crois qu'il effleure ses... C'est vrai qu'à ce moment-là, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Pascal intervient, donc lui, il a vu arriver. Donc là, il a été impeccable. Ça a été hyper rapide. Après l'avoir maîtrisé, Pascal relâche celui que toute la presse surnomme l'agresseur des stars, Vitaly Sediouk. You have a reaction, man? Vitaly! Vitaly, don't run, man! Explain us, man! Don't run! 2 ans plus tôt, cet Ukrainien s'en était déjà pris à Kim. En s'attaquant à la reine des réseaux sociaux, c'est le buzz assuré pour l'Ukrainien. Il va gagner plus de 50 000 followers. À la sortie du restaurant, Kim ne semble pourtant pas perturbée par ce qui vient de se passer. Elle s'en amuserait presque. What is your reaction on what happened, Kim, for American television? Pascal's a G. Oh. Tout le monde veut profiter de la notoriété de Kim sur les réseaux sociaux, à commencer par ses fans. Mais alors comment est-elle devenue celle qui, à chacune de ses publications sur les réseaux, fait trembler Internet ? Avant de cartonner sur Internet, Kim tente sa chance à Hollywood. Après une première tentative dans la musique qui passe totalement inaperçue, des rôles tout aussi peu concluants dans des films de série B, Kim se recentre très rapidement sur ce qu'elle fait de mieux. Vendre son nom
son corps, son image glamour. Et ça marche. Kim vend des baskets à l'occasion de la finale du Super Bowl, des régimes miracles avec sa petite sœur Chloé, ou encore des salades pour une célèbre chaîne de restauration rapide américaine. Un début de notoriété qu'elle va mettre à profit avec l'émergence des réseaux sociaux. En 2012, son premier post Instagram lui ouvre les portes d'Internet et l'a fait totalement changer de dimension. Avec les réseaux sociaux, le culte du famous for being famous explose, c'est-à-dire que tout le monde a le droit à ses 15 minutes de gloire. Et surtout, tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu es là. Elle est là parce qu'elle est là, on la regarde parce qu'elle-même vous propose de la regarder, et ça suffit. Éric Brion est un spécialiste du luxe. Il nous analyse la stratégie de Kim Kardashian. C'est vraiment les réseaux sociaux qui vont accélérer ce changement de statut. Elle a son plan média, elle a sa stratégie. Elle a des lignes directrices très claires. Insta, le monde rêvé de Kim. Snap, en immersion dans la vie de Kim. Today's challenge was underwear or no underwear. Twitter, je converse avec Kim. Et quand ça va pas, eh ben, je fais mon buzz. Par le scandale, entre guillemets. Par mon corps. Anne Boulet est la rédactrice en chef de Vanity Fair France. Étant donné son discours, c'est pas non plus la peine d'être totalement bilingue pour comprendre de quoi elle parle. Et ça va lui donner une immédiateté beaucoup plus importante. On les a en direct, c'est plus court et c'est mondial tout de suite, quoi. Entre Kim Kardashian et Internet, c'est une véritable histoire d'amour qui commence. Une publicité sur ses réseaux sociaux se négocie autour de 250 000 $. Son jeu mobile lui en a rapporté plus de 45 millions. Quant à ses Kimoji, ils ont atteint le chiffre hallucinant de 9000 téléchargements par seconde. Aujourd'hui, Kim, c'est 202 millions de followers dans plus de 170 pays. Kim Kardashian a littéralement cassé l'Internet. L'année dernière, Kim a été la personne la plus recherchée sur Google dans le monde, pas seulement aux États-Unis, mais sur la planète Terre. Kim Kardashian West est la maîtresse d'Internet, elle contrôle l'Internet et j'espère qu'elle va annoncer sa candidature à la présidence. Nude selfies till I die. Kim Kardashian a bâti un empire qui pèse près de 175 millions de $. Elle est devenue un phénomène planétaire, un phénomène qui semble ne plus vouloir s'arrêter. Aujourd'hui, chacune des apparitions de Kim Kardashian provoque l'hystérie générale, avec des fans toujours plus nombreux. Sa vie a changé, sa vie a évolué. Les fans ont été de plus en plus nombreux, on avait de plus en plus de paparazzi. C'est vrai que ça devenait de plus en plus compliqué. Il fallait être prêt psychologiquement, physiquement. C'était pas facile, ouais. Sa sécurité aurait dû peut-être évoluer en fonction de sa notoriété, et ça, c'est quelque chose qui, je pense qu'ils n'ont pas pris en compte. De retour dans sa chambre d'hôtel, Kim Kardashian, fidèle à elle-même et à ses millions de fans, poste sa première photo de la Fashion Week. Mais à confondre vie privée et vie publique, Kim Kardashian ne saisit pas à ce moment-là qu'elle donne ainsi de précieux renseignements à ses futurs braqueurs. La star américaine de télé-réalité Kim Kardashian a été braquée à Paris. Les braqueurs seraient entrés dans la résidence après avoir menotté le garde de sécurité.
Ils ont ensuite menacé Kim Kardashian avec une arme avant de la laisser attachée dans la salle de bain. Le lendemain, c'est le véritable coup d'envoi de la Fashion Week. Avec son public très sélect, ses tenues improbables. Dans le look d'aujourd'hui, c'est une inspiration tropicale, voilà. De la couleur et du chic quand même. Ses défilés plus chics les uns que les autres. Sans oublier ses stars. Christophe Guillermet est styliste. Il présente sa nouvelle collection cette année-là. C'est le moment de l'année le plus waouh. Voilà, c'est là où il y a les plus grandes marques, les marques les plus mythiques, les gens les plus lookés. Enfin, il y a un fun, il y a un truc, il y a une espèce de magie qui se passe à Paris. Les gens sont au bon moment, au bon endroit. C'est un peu ça la mode en fait. Une saison mode qui ne saurait se passer de la présence de Kim Kardashian. Et ses fans l'attendent déjà avec une certaine impatience. I want to see what she looks like in real life. Mais pour moi, c'est peut-être la nouvelle icône. She's a fashion icon. Sexy, riche, qui attire beaucoup de fans autour d'elle. Passez à vous, merci. Avance, décalez-vous. Avance. On aimerait bien la voir, elle a l'air belle en vrai. Elle est trop belle. Mais bon, comme elle ouvre pas la porte, on la verra pas, c'est pas grave. Ils ont des vitres teintées qui n'ouvrent pas. Sa place est réservée au premier rang du défilé Balmain. Elle est en compagnie de sa sœur, Courtney, et de sa mère, Chris. L'américaine ne manquerait pour rien au monde le défilé de son ami Olivier Rousteing, le directeur artistique de la maison de haute couture française. Le défilé terminé, Kim ne s'attarde pas. Elle est attendue aux ateliers Givenchy pour des essayages. Mais sur la route, le chauffeur de Kim ne remarque pas la présence d'une voiture suspecte parmi les paparazzis. Une voiture soupçonnée par la presse anglaise quelques jours plus tard de surveiller les moindres déplacements de Kim Kardashian pour préparer son braquage. On n'est pas entraîné à savoir s'il y a un danger quelconque qui peut arriver, etc. Ils ont une sécurité qui, normalement, doit observer tout ça. Je peux donner des indications, c'est-à-dire que si je vois quelque chose dans les rétros qui est un peu louche, je peux le dire à la sécurité. Mais c'est pas mon métier principal, ouais. Moi, c'est vraiment de faire attention à la voiture, de faire attention à eux. La piste de la voiture grise sera finalement rapidement abandonnée. Et si personne ne s'intéresse à ce véhicule à ce moment-là, c'est que l'arrivée d'un invité surprise détourne aussitôt l'attention. Kanye West, le mari de Kim Kardashian, fait une apparition surprise. Il est venu spécialement de New York la conseiller pour ses essayages. À l'intérieur, l'accueil est chaleureux. So wait, did you fly for like 12 hours? You're kidding? And then you have a concert like a day? Tomorrow? So you can FaceTime. We're gonna FaceTime. You can't see everything through the FaceTime. No, because he was like, I can't believe you wore those shoes. I can't believe you wore that blank skirt. But I sent him a photo. I feel like that's what you would want her to wear. Second look at the day. You guys guess where I'm at? Kim profite alors de ce moment privilégié pour publier une photo de sa bague de fiançailles à 4 millions d'euros. Un cliché qui indique à ses fans où elle se trouve à cet instant précis.
And I brought yours. Yeah. Et à la sortie des ateliers Givenchy, ils sont déjà plusieurs dizaines à tenter de l'apercevoir aux côtés de Kanye West. Kim, Kanye, un couple glamour qui compte aujourd'hui plus que jamais dans l'univers de la mode. Avant d'être marié à Kim, Kanye West se fait d'abord connaître pour avoir collaboré en qualité d'auteur, producteur, compositeur pour Ludacris, Alicia Keys ou encore Janet Jackson. Kanye est un artiste reconnu mais aussi engagé, comme ici en 2004, contre l'homophobie dans le rap. Hold on one second. Everybody, don't throw me off. I really want to say this. I want to say this to America. Everybody in hip-hop discriminates against gay people. To me, that's exactly what they used to do to black people. I'm just trying to tell people to stop all that. Des prises de position qui le font connaître, mais ce sont surtout ses nombreuses collaborations avec Jay-Z qui le rendent célèbre. Parvenu au sommet de son art, Kanye veut être aussi reconnu comme un artiste accompli, et notamment dans l'univers de la mode. Un univers qui le fascine depuis son adolescence. En 2009, il participe à sa première Fashion Week parisienne avec ses amis dont Virgil Abloh, fondateur de la marque Off-White, devenu depuis directeur artistique de Louis Vuitton. Kanye West rend hommage à la haute couture et affiche régulièrement son goût pour le luxe sur scène. Loïc Prigent est journaliste, il a assisté à cette montée en puissance de Kanye West dans l'univers très fermé de la mode. Quand Kanye West s'intéresse à la mode, il vient sur les défilés, il est tout de suite accueilli, bras ouverts, premier rang. C'est assez étonnant, il est assez omniprésent et tout, il est comme une rédactrice, ou à la mi-chemin entre la rédactrice et la star. En 2012, Kanye West rencontre Kim Kardashian, mais elle ne reste aux yeux de tous qu'une starlette de télé-réalité. En tant que telle, elle ne pouvait pas rentrer. Les marques ne voulaient pas d'elle. Au début, apparemment, elle fait vraiment le tour du pâté de maison avec le chauffeur pendant que lui, il va au défilé Dior. C'est comme si tout à coup, Loana était au premier rang chez Dior. Enfin, j'exagère un peu parce qu'elle n'est pas aussi trash, je pense, mais elle est personne. Hein. Elle est personne et personne n'en veut. Kanye West va alors conseiller Kim et lui permettre ainsi de mettre un pied dans la mode. Kanye West la relook, je pense, à peu près complètement. Et surtout, lui, il est crédible auprès d'un certain type de presse, parce que c'est un artiste reconnu. Kanye West dit à Kim Kardashian, je vais te rhabiller, tu vas changer, tu vas devenir une femme chic maintenant. Et donc, il la force à jeter toutes ses robes Hervé Léger, toutes ses robes hyper sexy. Il lui dit, à partir du maintenant, tu vas porter que du Margiela et du Céline. Et en fait, ça donne à tout le monde la promesse que peu importe le corps que tu as, tout peut changer, tout peut évoluer, tout peut t'améliorer et tu peux être une personne et radicalement différente le lendemain. C'est au fur et à mesure qu'elle va être acceptée qu'elle va venir au défilé. A priori, c'est Givenchy et Balmain qui vont faire la bascule, quoi. Givenchy et Balmain l'invitent au défilé et à partir de là, elle est bénie, elle la place partout. Le couple s'affiche en 2012, à l'occasion de la Fashion Week parisienne. Et Kim Kardashian semble déjà avoir changé de style. We came out for Fashion Week and I'm really excited. It's my first Fashion Week here in Paris. So I'm excited to see Valentino. I'm a huge fan of his designs and I have been for a while. You know, I kind of grew up with my mom wearing Valentino, so having some of her vintage pieces now are so special to me. So I'm excited to see the show today. Entre eux, je pense que c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Pour Kanye West, il y avait beaucoup de rumeurs quant à sa sexualité. On le disait très proche de différents couturiers, etc. Donc là, voilà, un mec qui sort avec Kim Kardashian, il est forcément hétérosexuel et il aime bien la montrer d'ailleurs un peu dénudée, etc. Bam.
honey. Et elle, en fait, ça l'a fait entrer dans une autre dimension. C'est-à-dire que Kanye West, ses amis, c'est Riccardo Tisci, donc le créateur à l'époque de Givenchy. Il connaît très bien Anna Wintour, etc. Et avec lui, elle va acquérir une vraie légitimité mode, ce dont elle rêvait absolument, quoi. Karine Roitfeld, ancienne mannequin devenue rédactrice en chef de Vogue France pendant 10 ans, se souvient bien de sa première rencontre avec Kim Kardashian. Je la raconte pour la première fois sur un défilé de Givenchy. C'était en février 2013 et j'ai trouvé immédiatement, d'abord très belle, je la trouve absolument ravissante, excessivement bien élevée, excessivement sympathique. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir une Américaine, on va dire, aussi respectueuse des autres, aussi polie, charmante avec tout le monde. Tout de suite, c'était, je ne veux pas dire un coup de foudre, mais j'ai tout de suite beaucoup aimé Kim. Karine Roitfeld lui propose alors de faire la une de son magazine, le CR Fashion Book. Kim Kardashian accepte aussitôt la proposition. Elle y voit l'opportunité de gagner en respectabilité. Le rendez-vous est pris le 22 mai 2013. Kim est alors enceinte de son premier enfant. Quand elle arrive au shooting, le photographe est en retard. Et celui-ci n'est autre que Karl Lagerfeld. C'est jamais plainte du retard. Elle était enceinte, pourtant c'était pas facile pour eux. Elle s'est jamais plainte de rien. Elle a attendu et quand Karl est arrivé, tout de suite, Karl vous met à l'aise immédiatement. Karl aime les gens et je pense qu'on a passé un très bon moment. Je me suis dit, Kim, photographiée par Karl Lagerfeld, deux univers qui ne se connaissent pas et je trouve ça excitant. On l'a beaucoup transformée parce que d'une Kim qu'on voyait quand même très maquillée, fossile, très sophistiquée, on va dire, là, elle a une beauté naturelle où elle n'a pas besoin de tout cet artifice et on voulait la montrer comme nous, on la voyait. Elle n'a pas de make-up sur les photos, rien. Pour elle, ça a dû être un choc énorme de se retrouver comme ça, presque mise à nu. C'est l'objectif de Karl et elle a tout accepté. Quand la séance photo s'achève, Kim Kardashian sait que les portes de la mode s'ouvrent enfin à elle. Un an plus tard, Kim fait la une de Vogue, le célèbre magazine de mode américain. C'est la consécration. Le vrai point de bascule, ça a été la couverture du Vogue, qui est une institution et une promesse de ce qui ressemble plus à l'aristocratie américaine. Donc de faire la couverture de Vogue américain, un magazine qui est vendu et tiré je sais pas combien de millions, donc faire la couverture de Vogue, tout le monde vous connaît, après tout le monde vous invite, après tous les créateurs qui, je ne peux pas dire les noms, n'ont pas voulu me prêter de vêtements pour le shoot, ah non, c'est pas possible, d'un seul coup l'invite au défilé et surtout se sont tous battus pour venir à son mariage. Le monde entier s'est donné rendez-vous au château de Versailles pour assister au mariage de Kim Kardashian et Kanye West. Nous sommes en mai 2014 et tout le monde parle déjà du mariage de l'année. Carole Madar est l'une des organisatrices du mariage. Des caméras qui sont là, enfin, le monde entier veut regarder le mariage de Kim Kardashian, même le mariage du prince William et de sa femme. Je ne sais pas s'il a eu autant de médias ou il y en a peut-être eu autant que le mariage de Kim Kardashian et de Kanye West. Kim a étonnamment donné une consigne stricte. Elle a interdit aux invités de prendre des photos de l'événement. Kim Kardashian est toute sa vie avec son portable à faire des selfies, donc c'est vrai que de dire il n'y aura pas de portable, ça peut paraître étonnant, mais ils voulaient que ce moment soit pour eux et ils ne voulaient pas qu'il y ait des photos volées de cet événement. Ils voulaient choisir eux-mêmes comment le médiatiser. C'était compliqué, mais ils l'ont fait. Un mariage royal qui commence au château de Versailles pour s'achever sous le soleil d'Italie. J'étais au deuxième mariage à Florence, qui était très petit, très intime, et c'était magnifique. Très petit, très simple, encore autour d'une longue table en bois, il n'y avait rien du tout de l'anti-Versailles. Très sobre, il n'y avait pas aucun effet, pas de spectacle. Un mariage simple et intime, au budget global de 3 millions d'euros.
Kim n'aura pas une, mais 2 robes de mariée. La première est signée Margiela, la seconde, Givenchy. 200 invités triés sur le volet, dont le couturier Valentino, les artistes Andrea Bocelli, Lana Del Rey et John Legend. C'est lui qui interprétera d'ailleurs la chanson de la première danse. Sans oublier la fameuse bague de fiançailles à 4 millions d'euros. Un mariage effectivement en toute simplicité. Kim Kardashian, l'influenceuse, enchaîne depuis les collaborations avec les maisons de haute couture, comme ici avec Balmain. Pour sa première soirée parisienne, Kim Kardashian se rend à l'After Balmain, que son ami et créateur Olivier Rousteing a décidé d'organiser au restaurant Le Loulou, à 2 pas du Louvre. À l'After Show Balmain, c'était impossible de faire entrer même les invités qui étaient là parce que tout le monde bloquait la circulation, la rue, c'était vraiment le bordel. Une fois qu'elle rentre à l'intérieur du restaurant et qu'elle voit Olivier, c'est à ce moment-là où l'ambiance est déjà beaucoup plus détendue parce qu'il y a moins de monde, moins de gardes du corps. Elle fait bien sûr quelques photos pour les photographes officiels sur un photocall, etc. Kim Kardashian est aujourd'hui devenue l'une des ambassadrices de la maison Balmain et d'Olivier Rousteing. Olivier Rousteing, il a une affinité avec ces gens-là parce que lui, il est conscient de cette culture-là et je crois qu'il est sincèrement attiré par des gens comme elle et je pense qu'ils se comprennent et ils s'entendent bien. Et cette culture dont parle Loïc Prigent, c'est celle d'Instagram. On arrive vraiment à une phase où les clientes arrivent en montrant Instagram, en disant voilà, je veux acheter cette robe-là. Et c'est pas juste une anecdote, c'est plein de clientes qui montrent la même photo Instagram et qui achètent ce que porte la dame sur la photo Instagram. Et la dame, c'est souvent Kim Kardashian. Vers 1h du matin, Kim et Kanye rentrent à leur hôtel. Kanye West, lui, repart dès le lendemain à New York. Kim, quant à elle, compte bien profiter des prochains jours sur Paris qui s'annoncent sous les meilleurs auspices. Et ici à Paris, l'affaire prend donc une tournure économique et politique, certains s'inquiétant des répercussions sur le tourisme de luxe qui pâtit déjà du terrorisme. Venir à Paris, c'est synonyme de shopping pour les Kardashian. Just today, shopping with my mom and Corey. Chez Fendi d'abord, où un sac en nylon se vend 950 €. Chez Hermès ensuite, où une robe peut valoir jusqu'à 5000 €. Sans oublier bien sûr les fameuses nuits parisiennes. Cette surmédiatisation du clan familial, les Kardashian ne le doivent qu'à une personne. Celle qui, dans l'ombre, tire les ficelles et a bâti un empire autour de leur seul nom. Et cette personne n'est autre que Kris Jenner. « 1985, Kris Kardashian, inconnue du grand public, tourne un petit clip entre amis. November 5th, and now I'm 30, riding down my highway with my friends at my side. Elle, qui fréquente le gratin de Beverly Hills, a demandé à ses amis du show business d'y participer. Comme ici, Michael Jackson ou encore là,
le célèbre footballeur américain O.J. Simpson, que toute la famille appelle alors Oncle O.J. Champagne, jacuzzi, Mercedes décapotable, rien n'est trop beau alors pour Kris Kardashian, qui a déjà le goût des belles choses. La propre sœur de Kris Kardashian explique que quand sa petite sœur est venue au monde, elle n'avait qu'un mot à la bouche, c'était Ferrari, que ça a été son premier mot, et qu'elle voulait du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Elle voulait de l'argent, elle voulait se sortir du milieu dans lequel elle était née. 5 ans plus tard, Kris divorce de Robert Kardashian. Elle se remarie aussitôt avec Bruce Jenner, l'ancien champion olympique américain. C'est un athlète qui représentait toute l'Amérique, l'Amérique pionnière, l'Amérique bienséante, l'Amérique sportive. C'était le monsieur qui avait sur la boîte de céréales, c'est Cornflakes, je crois. Bruce n'incarnait pas les céréales Cornflakes, mais les Wheaties, une marque totalement inconnue en France. I spent a good part of my life getting ready for that day. I worked out a lot, ate a lot of Wheaties. Because a complete breakfast with Wheaties is good tasting and good for you. Kris voit plus grand et ne veut pas finir sur une boîte de céréales. Elle va alors capitaliser sur l'image d'ancien athlète de son nouveau mari. Elle est bien obligée de le reconvertir d'une autre façon et elle a très vite compris que l'image faisait tout et que ça pouvait être monétisé d'une façon énorme. Kris Jenner va réussir à le remettre sur le devant de la scène et elle va vraiment le mettre en scène et être une attachée de presse très brillante pour son mari. Kris and I would like to congratulate you on purchasing your new Minimax. Ensemble, ils font la promotion d'appareils de remise en forme qui leur rapportent plus de 300 000 $ par an. And 5 more. En 1995, un événement va leur permettre de se retrouver au cœur de l'attention médiatique. C'est l'affaire O.J. Simpson. After saying goodbye to his mother, O.J. was finally arrested. Do you plead to counts 1 and 2? Absolutely 100% not guilty. Le célèbre footballeur américain est alors accusé du meurtre de son ex-femme, Nicole Simpson, et de son amant. Et surprise, un de ses avocats n'est autre que Robert Kardashian. L'affaire O.J. passionne des dizaines de millions d'Américains et Kris y voit là une opportunité de se retrouver en pleine lumière, elle, l'ancienne amie d'O.J. Simpson. What did he say to you? I didn't do it. Unprompted? Unprompted. Kris et Bruce deviennent célèbres du jour au lendemain. Une célébrité qu'ils vont alors vendre comme les Américains savent si bien le faire. It was Kylie's first movie ever. Really? She stayed awake during the whole thing. She paid attention during the whole thing. I was amazed, so it must have been good. En 2007, le lancement de l'émission de télé-réalité de la famille constitue une nouvelle étape pour bâtir l'empire familial. Je pense que la mère a une stratégie marketing implacable derrière, qui s'apparente un peu à une logique de mère maquerelle par ailleurs. Kris ne va pas hésiter à orchestrer un scandale pour lancer le show. Et ça tombe bien, sa fille Kim a réalisé avec un ancien petit ami une sextape en 2003. Une sextape dont Kris va négocier les droits en secret. Certains contrats qui ont été retrouvés par des sites américains montrent que la signature de Kris Jenner était apposée sur ces documents. C'est la mère qui a envoyé la vidéo. Et là, ça pose une vraie question de le rapport qu'a une mère à la sexualité de sa fille, qui normalement est un vrai tabou. Parce que qu'est-ce qui est ce matriarcat un peu étrange où une mère n'a pas vraiment de mal à regarder sa fille se faire tringler dans tous les sens, hein. Mais la mère dit donc un truc qui est merveilleux. Elle dit, en tant que mère, j'étais catastrophée. En tant que manager, j'étais ravie. Et voilà, et tout est dit. L'affaire fait les choux gras de la presse people américaine et par la même occasion le succès du show familial. Dans le cerveau le plus malade, du plus malade des scénaristes, on n'aurait pas pu inventer un destin de famille comme ça à base de rien, hein, par ailleurs. Encore une fois, c'est pas des gens qui envoient des fusées, qui opèrent des cerveaux, etc. C'est minuscule, mais le storytelling du truc est incroyable. Neuf ans après l'affaire de la sextape,
les Kardashian ne sont plus perçues comme de simples stars de la télé-réalité. Ce soir, elles sont attendues comme des invitées de marque au défilé Givenchy de leur ami, le créateur Riccardo Tisci. On our way to Givenchy. C'était le dernier défilé. Givenchy, c'est lui qui a créé sa robe de mariée, donc elle devait être présente à ce dernier défilé. Donc on rentre dans le jardin des plantes. On est, je crois, les seuls à pouvoir y rentrer en voiture. Même Anna Wintour, elle n'y est pas rentrée. Le soir, elle est au défilé Givenchy, qui a lieu dehors, les gens ont un peu froid et tout ça, mais elle est là et elle est l'événement du défilé, parce que le défilé est comme d'habitude en retard, et du coup les gens la regardent et tout ça, enfin elle est l'attraction du défilé. Ce show, c'est aussi l'occasion de voir défiler Kendall Jenner, la demi-sœur de Kim, qui est mannequin pour Givenchy. Décidément, les familles Kardashian-Jenner font tout pour rester au cœur de l'attention. Kendall Jenner, sa demi-sœur, devient mannequin et va devenir une égérie chez Fendi, une égérie chez Chanel, chez plein de marques. Hello Kim, did you like the show? I thought it was beautiful. Quelques heures plus tard, Kim et sa sœur Courtney se rendent à une soirée très sélecte, organisée dans le quartier du Marais, à l'atelier d'Asdin Alaya, le célèbre couturier. Et au même moment, dans le quartier de la Madeleine, une soirée bat son plein au rez-de-chaussée de l'hôtel de Kim. Christophe Guillarmet fait partie des invités ce soir-là, et le sujet des conversations n'est autre que Kim Kardashian elle-même. Ma copine me dit, il y a Kardashian qui est en haut, ils habitent là. Je dis d'accord, ok, super, au dernier étage. Elle me dit oui, en fait c'est un hôtel qui n'est pas vraiment un hôtel, mais ça devient un petit peu genre le running game, le running joke là, tout le monde dit ah elle est là-haut, la Kardashian elle est là-haut. Enfin c'était un truc, voilà, tout le monde était au courant. Au bout de peut-être 1 heure. Pour un établissement qui met en avant sa discrétion, que tout le monde sache que Kim Kardashian y réside étonne le jeune styliste. Et Christophe s'interroge d'ailleurs sur le manque de sécurité sur place. Il devait y avoir quand même une personne de sécu, mais qui est plus là pour en fait faire le vigile à l'intérieur par rapport à la fête, voilà, pour s'assurer que tout se passe bien. Mais c'est vraiment à la cool. À 1 h du matin, alors que Christophe monte dans un taxi et quitte l'hôtel pour Thalès, le chauffeur de Kim se gare à cet instant précis, dans l'allée de l'hôtel. Donc tout le monde descend de la voiture et donc on reste en attente. Pascal à côté de moi, on attend. Kim décide ce soir-là de rester à l'hôtel, tandis que Courtney, elle, repart faire la fête comme elle en a pris l'habitude depuis le début de la Fashion Week. Ils redescendent tous, sauf Kim et une partie de son staff qui sont restés à l'hôtel. Et on part au Péninsula parce qu'il y avait une autre soirée. Et donc là, je dis, je ne vais pas refaire une nuit blanche. Donc je me fais remplacer à ce moment-là, donc je rentre chez moi. Courtney et Kendall sont partis pour faire la fête toute la nuit. Pascal, le garde du corps de Kim, les accompagne. Il laisse ainsi sa patronne sans protection dans sa chambre d'hôtel. Il est plus de 2 h du matin. Et alors que les rues de Paris se vident petit à petit de ces derniers fêtards, les caméras de vidéosurveillance du quartier de la Madeleine filment une activité suspecte à quelques rues de l'hôtel pour Thalès. Contrairement aux grands hôtels parisiens, seule une personne assure la sécurité du Pour-Thalès. Il s'agit du veilleur de nuit. Aujourd'hui, il ne souhaite plus témoigner,
Et c'est son avocat, maître Henri de Beauregard, qui nous raconte cette nuit du 3 octobre 2016. Ce soir-là, comme un certain nombre de soirs précédents, puisqu'il travaille depuis plusieurs mois à cet endroit-là, il assure une présence et une sécurité à l'entrée de l'hôtel Portales. Et il entend sonner à la grande porte cochère. Il n'a pas les moyens de voir avec précision ce qui sonne derrière cette porte cochère, si bien qu'il est obligé de se déplacer. Il voit qu'il s'agit de policiers. Et donc lui ouvre, pensant qu'il s'agit de policiers, et immédiatement il est mis en joue par une arme. Et tout de suite, il lui demande où est la femme du rappeur. Évidemment, il parle de Kim Kardashian. Ils ont un but bien précis, donc ils le menacent. Et donc c'est en fait le réceptionniste qui va les guider jusqu'à la chambre. C'est un duplex occupé par Kim Kardashian. Kim Kardashian est à l'intérieur. Elle ne dort pas encore à ce moment-là. Elle est seule dans cette pièce-là, en tout cas. Elle entend du bruit à l'extérieur et elle croit que c'est ses sœurs qui rentrent. Après la soirée, elles font du bruit. Elle se dit peut-être elles sont ivres. Et elle dit juste un hello à la porte pour savoir ce qui se passe. Dès qu'il rentre dans l'appartement, là, la star américaine comprend que c'est pas sa sœur. Hein. Elle voit les deux hommes qui sont cagoulés. Elle voit le réceptionniste qui est tenu en respect par une arme de poing que porte l'un des deux braqueurs. Là, elle est en panique. Elle comprend tout de suite que là, il va se passer quelque chose de très grave. Elle pense même, elle, tout de suite à des terroristes. Kim Kardashian est nue sous son peignoir. La jeune femme, littéralement terrorisée par la violence du braquage, ne comprend pas tout de suite ce que veulent les deux hommes. Même si l'un des braqueurs lui dit « chute et tout sera OK », en gros, il lui fait comprendre qu'ils sont là pour l'argent, pour les bijoux et pas pour lui faire du mal. Elle a surtout très peur de se faire violer et elle a très peur de se faire tuer. Mais la consigne ne fait pas son effet. Kim ne parle pas un mot de français et les deux braqueurs pas un mot d'anglais. C'est le concierge qui fait alors office d'interprète. Il essaye d'expliquer avec ses mots à Kim Kardashian, dans cette ambiance dont chacun présuppose ce qu'elle peut avoir d'angoissant et de stressant, ce qui se passe. Eux sont venus pour les bijoux. Ils sont à la recherche de cette fameuse bague de fiançailles offerte par son mari Kanye West, le rappeur. C'est la fameuse bague à 4 millions de dollars, ce fameux solitaire. Elle fait mine de ne pas comprendre au départ, et puis elle va les emmener jusqu'à la table de chevet où elle a déposé son alliance. L'un des braqueurs décide de bâillonner et ligoter Kim Kardashian. Tandis que le second met la main sur la bague de fiançailles de Kim. Ils vont alors séquestrer la star dans la salle de bain. Ce qu'ils ne savent pas, les braqueurs, c'est qu'effectivement, Kim Kardashian, elle n'est pas toute seule, elle n'est pas complètement seule, en tout cas dans cet hôtel. Il y a sa styliste qui dort à l'étage du dessous et qui va entendre Kim Kardashian dire en anglais « prenez ce que vous voulez ». Et elle comprend qu'il y a un braquage en cours au-dessus et que Kim Kardashian est en train de se faire attaquer. Et c'est elle qui va tenter en fait de prévenir d'abord les secours. Le problème, c'est qu'elle est américaine, elle connaît que le 911. Elle va taper le 911, mais en France, ça donne rien. Elle ne sait pas comment appeler police secours en France. La styliste de Kim compose aussitôt le seul numéro qu'elle connaisse, celui de Pascal, le garde du corps. Mais celui-ci est toujours en boîte de nuit avec Kendall et Courtney, à 10 minutes du Portales. Il tente de joindre sa patronne, sans succès. Ils comprennent que, apparemment, l'alerte a été donnée, ils ne savent pas très bien comment, mais donc ils décident de ne plus rester dans les lieux et de prendre au plus vite la fuite. Kim, elle, est toujours immobilisée à l'étage, dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Alors qu'elle tente de défaire ses liens, les braqueurs, eux, quittent les lieux. Le braquage de Kim Kardashian n'aura duré qu'une dizaine de minutes. Il est 3h07. Le silence règne au Portales. Donc là, il est 4h du matin, j'ai mon téléphone qui sonne. J'ai le chauffeur de Chris qui m'appelle
un peu paniqué, qui me dit habille-toi, il faut que tu viennes, il s'est passé quelque chose de grave. Donc j'appelle le chauffeur de relais et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et là il me raconte et là c'est un choc. Enfin on est bouleversé, on se dit mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est un cauchemar, c'est en pleine nuit comme ça. Voilà, j'étais fatigué, donc vraiment le temps de réagir, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et je pars les rejoindre au Portales. Quand Michael arrive sur place, la police a déjà bouclé le quartier. Après avoir décliné son identité aux enquêteurs de la police judiciaire, il parvient enfin dans la suite de Kim Kardashian. L'atmosphère est tendue. Tout le monde était blanc. Voilà, moi j'aperçois Kim, je vais vers elle, je demande si ça va, mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Donc il y a la police qui est là, qui l'interroge. Voilà, mais on sent que ça a été très dur. Ouais. Je pense qu'on peut souhaiter ça à personne. Ouais. De l'autre côté de l'Atlantique, à New York, Kanye West est en plein concert. C'est alors que son coach apparaît sur le bord de la scène pour l'avertir de la situation à Paris. Sorry, family emergency, I have to stop the show. L'interruption du show de Kanye West donne lieu à de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Et au siège de CNN, la chaîne de télévision américaine, un tweet est aussitôt repéré par la rédaction. CNN est abonné à un service appelé Data Miner, qui exploite des données, comme des messages, des communications, des posts Facebook, ce genre de choses. Et je pense que c'était le premier signe. Ils ont vu que quelque chose était en train de se passer. Tout de suite, il y a un branle-bas de combat sur les réseaux sociaux, etc. Moi, ma rédaction me réveille en me disant qu'est-ce qui se passe avec Kim Kardashian? Apparemment, elle a été braquée, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à travailler, nous. On est tous pris finalement dans le même élan et on est quasi obligé de suivre ce braquage qui, encore une fois, reste exceptionnel. Kim Kardashian a été braquée avec une arme à feu à Paris. 2 hommes ont braqué Kim Kardashian à l'arme à feu à l'intérieur de sa chambre d'hôtel parisienne. Cela ressemble en plus violent à un polar de Jean-Pierre Melville. Un gang armé et cagoulé portant de faux brassards de police a donc réussi à s'introduire dans un hôtel particulier dans lequel résidait Kim Kardashian. Elle va bien, mais elle est choquée. Des millions de dollars de bijoux ont disparu. Pendant que les journalistes du monde entier enchaînent les duplex devant l'hôtel Portales, à la Fashion Week, c'est la stupéfaction. J'ai un peu de peine pour elle parce que ça a dû être assez effrayant. Ça me fait de la peine pour elle parce que moi je l'aime bien, elle est mignonne dans la vie. Forcément, le lendemain matin, après le braquage, c'est le défilé Stella McCartney vers 10h du matin. Et là, vous aurez vu la salle, c'est assez dément. La salle était vraiment tétanisée. Il s'était passé un truc et il n'y avait pas moyen de parler d'autre chose que de ça. I know it's terrible, but thank God she's okay. Thank God she's okay. This is the only thing I can say because it could have been worse. C'est pas juste une dramaturgie d'une starlette qui se fait ligoter, c'est vraiment un truc qui fait peur parce que c'est une mère de famille qui s'est fait agresser de façon super sérieuse, de façon super dramatique. En termes de détonation, je crois qu'il y a peu d'événements de ce type dans la mode, quoi. C'est vraiment un plancher qui s'ouvre et oh, qu'est-ce qui se passe? La famille Kardashian décide de quitter la France le matin même, un départ organisé dans la précipitation. Chris devait rester quelques jours en plus, mais finalement elle part aussi, Kim part, Kendall part, tout le monde part. Donc moi mon rôle c'était d'organiser tous les départs de tout le monde et de mettre en sécurité dans les avions tout le monde pour qu'ils partent le plus vite possible. Kim ne pense qu'à une chose sur le trajet, rejoindre au plus vite son mari Kanye West, ainsi que leurs 2 jeunes enfants, Saint et North. La famille se retrouve à New York et on sent bien que l'ambiance n'est plus à la fête.
Le jour même, Kim décide de changer radicalement ses habitudes. Elle ne veut plus exposer sa vie au grand jour pour se protéger, elle et sa famille. Les médias sont alors condamnés à la voir de loin. Mais son silence étonne et suscite de nombreux doutes sur la réalité du braquage. Est-ce que ça peut être un coup monté? Est-ce que ça peut être un coup de com'? Est-ce que ça peut être une arnaque à l'assurance? On l'a entendu, ça, aussi comme rumeur qui venait des États-Unis. Il y a eu des doutes, du scepticisme parmi les journalistes. Certains pensaient que c'était un coup de pub, qu'ils avaient monté ça pour je ne sais quelle raison. Pour la renommée des Kardashians et leur fameux « célèbre pour être célèbre ». Certains suspectaient que tout ceci était un coup monté. Kim Kardashian a tellement pris l'habitude de mettre en scène sa propre vie que certains médias américains l'accusent d'avoir planifié son propre braquage. C'est notamment le site internet Radar Online qui met en ligne une vidéo volée quelques minutes après l'arrivée de la police française. Une vidéo qui sème le doute. Car sur ces images, Kim ne semble pas du tout en état de choc. L'absence de marque au poignet de la star est un indice troublant. D'autres détails dans la chambre de Kim intéressent les journalistes américains. Pour eux, il est très vraisemblable que ce braquage ait été orchestré par la famille Kardashian elle-même. Les motifs sont nombreux, arnaque à l'assurance ou encore faire remonter les audiences de leur émission. Audience en chute libre du fait de leur omniprésence sur les réseaux sociaux. Ce ne serait pas la première fois que Kim Kardashian mettrait en scène sa vie pour faire parler d'elle. Elle est soupçonnée d'avoir organisé en 2006 une paparazzade avec son ancien petit ami pour faire le buzz. Ou encore d'avoir feint la consternation quand sa sextape s'est retrouvée sur Internet alors que sa mère avait tout organisé. On la soupçonne enfin d'avoir mis en scène son mariage avec Chris Humphries, un célèbre basketteur dont elle divorce 72 jours plus tard, tout en vendant l'exclusivité des photos du mariage pour plus d'1 million de dollars. Oprah Winfrey, la célèbre animatrice de talk-show américaine, l'interrogera d'ailleurs sur la réalité de ce mariage. When people say that your last marriage was a stunt, that it was a whole thing was contrived for publicity, and that it was a stunt. Yeah. How does that make you feel? We have an amazing fan base that watched the show. We don't do anything for ratings. I want to keep you honest. The choice to have your marriage, your wedding on television, you are aware that that is going to get a big rating. Si Kim nie la manipulation, ce mariage reste néanmoins l'une des meilleures audiences du show avec plus de 12 millions de téléspectateurs. Alors pourquoi Kim n'aurait-elle pas manipulé une fois de plus les médias à son avantage? Face à ces accusations, la famille est obligée de réagir. Kim Kardashian engage notamment des poursuites pour diffamation. Quant à Khloé, sa petite sœur, elle évoque dans le talk-show d'Hélène DeGeneres le traumatisme de Kim. She's not doing that well. I mean, it's incredibly traumatic what happened to her, but our family is super close and great, and we'll get through it together. And we do appreciate all your guys' love and support, and it will take time. Ceux qui vont définitivement faire taire les rumeurs, ce sont les enquêteurs de la PJ parisienne. Des enquêteurs qui vont très rapidement identifier les auteurs du braquage de Kim Kardashian et la mettre ainsi hors de cause. Quand la police est alertée du braquage de Kim Kardashian, un homme est aussitôt tiré de son lit. C'est Christian Sainte, le patron de la police judiciaire parisienne. Pour la petite histoire, lui, il sait absolument pas qui c'est Kim Kardashian. Donc on le réveille pour dire là, il y a vraiment une urgence. Et il dit, lui, c'est qui Kim Kardashian? Et quand il comprend qui c'est, il voit bien que là, il va pas falloir rigoler avec cette enquête. Christian Sainte, c'est un vieux pégiste, je le connais bien, c'est en plus un communicant. Il a bien compris que là, il va y avoir du buzz, comme vous dites. Il met en place tout un dispositif à la fois vers le haut, vers sa hiérarchie, vers le ministre et qui c'est le président de la République,
Et vers l'extérieur, vers la presse, vers les médias, vers les réseaux sociaux, tout le monde va partir à fond la caisse là-dessus. Il faut résoudre cette affaire au plus vite. Il en va de l'image de la France, de l'image de Paris, et c'est une pression énorme sur les enquêteurs. L'interrogatoire de Kim Kardashian leur donne dès les premières minutes de l'enquête de fortes raisons de croire la star américaine. Ils m'ont attrapée. J'étais en peignoir, nue en dessous. Ils m'ont attachée avec du scotch sur les mains. Puis, on scotchait ma bouche et mes jambes. La scène de crime est photographiée sous tous les angles, une scène figée dès l'arrivée des premiers policiers. Les techniciens de la police scientifique relèvent les empreintes et effectuent surtout les prélèvements ADN sur le scotch qui a servi à entraver la star. René-Georges Kéry est un ancien grand flic. Il était en charge de la protection rapprochée de hautes personnalités. Les policiers récupèrent les indices qui ont été abandonnés par les braqueurs, notamment ce qui a pu servir à ligoter et neutraliser Kim Kardashian, et en l'occurrence du papier collant, du scotch. C'est bien protégé, mis dans des sachets en plastique et envoyé au laboratoire pour une analyse précise. Les enquêteurs, là, font une charge frontale sur l'ensemble, c'est-à-dire le voisinage. En l'occurrence, il y a quand même l'humain, on interroge, mais surtout l'examen des caméras de vidéosurveillance. Le braquage vient de se dérouler, on récupère les vidéos de la voirie qui appartient à la préfecture de police, et les images, évidemment, sont récupérées, analysées, décortiquées en détail. Les braqueurs ont été filmés par la vidéosurveillance des commerces qui sont situés tout autour de cet hôtel. Sur ces bandes, les enquêteurs identifient au total 5 personnes. 2 hommes qui faisaient le guet devant l'hôtel repartent à pied tandis que les 3 autres s'enfuient à vélo. Repartir à bicyclette, ça reste quand même, il faut bien le dire, une idée originale. C'est se fondre dans la vie de Paris, même si c'est en pleine nuit. Avec une voiture, vous pouvez vous faire piéger plus facilement. Bref, l'idée est absolument géniale. La fuite à vélo, elle est assez quand même incroyable parce qu'elle est, là encore, complètement filmée par les caméras de vidéosurveillance du quartier. Ils sont en plus à visage découvert pour l'essentiel. Donc on voit 2 vélos partir assez vite pour le coup. Et un 3e qui lui a pris un Vélib avec le pneu avant crevé, qui a en plus un gabarit assez costaud. Donc lui, on le voit vraiment arriver, passer très lentement, et en plus, il porte les bijoux, le petit sac à bijoux, c'est lui qui a le butin, sur le guidon du Vélib, crevé à l'avant. Un pneu crevé qui entraîne sa chute. En tombant, tout le butin du braquage s'éparpille en pleine rue. Et dans sa précipitation, le braqueur en oublie un bijou, une petite croix de platine ornée de diamants. Après sa chute, une caméra filme le braqueur à pied à côté de son vélo. Ses complices, eux, sont déjà loin. On sait que les 2 premiers vont rejoindre un 3e complice qui, lui, va les prendre en charge dans une voiture et ensuite ils vont quitter assez rapidement les lieux. Les 2 suspects montent dans une Peugeot 508 que les policiers peuvent suivre à la trace grâce aux caméras de circulation. Ils parviennent même à lire sa plaque d'immatriculation. Reste à vérifier si celle-ci n'est pas une fausse plaque, une doublette, comme on dit dans le jargon. Le 3e braqueur, lui, vient enfin d'arriver gare Saint-Lazare, où il gare son vélo. Et il va prendre un taxi qui va l'emmener ensuite jusqu'à la gare du Nord, où lui avait laissé sa voiture en arrivant, en fait, quelques heures avant le braquage, et il va reprendre sa voiture. L'affaire ne s'arrête pas là, car sur le chemin du retour, un portable se met à vibrer. Ils avaient embarqué
le portable de Kim Kardashian. Et ce téléphone portable de la vedette américaine, il continue à fonctionner. Donc, il continue à émettre et donc, comme on dit, à borner, à déclencher des bornes téléphoniques tout autour de lui quand il est en train de rouler. Comment un malfaiteur peut faire une connerie pareille? Grâce au bornage téléphonique, les enquêteurs retracent ainsi le parcours du troisième braqueur à la minute près. Il abandonnera le téléphone de Kim à une centaine de mètres de son domicile. Une grossière erreur, et pourtant, ce n'est que la première d'une longue série. Ils ne pensent pas qu'il y a tous les systèmes vidéo dans les rues. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent être écoutés. Et l'erreur qu'ils font aussi, c'est qu'une fois que l'affaire est faite, c'est là où tous les problèmes viennent. Et eux, ils se disent, bon, ben, c'est bon, on ne s'est pas fait prendre, on risque plus rien. 4 jours plus tard, les enquêteurs de la PJ reçoivent les premiers résultats ADN. Des résultats qui leur permettent d'identifier un des braqueurs. Ils vont retrouver un ADN qui va matcher, comme on dit dans le jargon, avec un nom, un certain Aomar, celui qu'on surnomme Aomar le Vieux, qui est présenté comme le cerveau de ce casse. Aomar le Vieux, 60 ans, est un multirécidiviste. Vol de voiture, trafic de stupéfiants, braquage. L'homme est bien connu des services de police. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les enquêteurs de la PJ ont retrouvé la Peugeot 508 qui a servi lors de la fuite. Ils vont retrouver cette voiture avec la plaque. Il se trouve qu'elle appartient au patron d'Armini, le fils d'Omar. Donc très vite, en fait, les enquêteurs, en quelques jours, ils ont Omar, qui est quand même l'organisateur présumé, ils ont son fils. Ils vont pouvoir commencer à remonter le fil et à comprendre comment s'est monté ce braquage. Nous sommes le 11 octobre, soit 7 jours après le braquage de Kim Kardashian. L'enquête de police bascule à ce moment-là. Une fois que Omar est identifié, évidemment, il est placé sur écoute, il est suivi. Donc les deux, comme on dit, vont être branchés, écoutés pendant plusieurs jours. Les policiers se rendent compte qu'il parle beaucoup à un Didier les yeux bleus. Donc il commence à avoir potentiellement un deuxième complice et pas des moindres, puisque c'est celui qui est monté dans l'appartement. Didier Dubruck, surnommé Yeux bleus, il a 61 ans. La police cherche maintenant à savoir ce que sont devenus les bijoux de Kim. Et encore une fois, grâce aux caméras d'une station essence située dans l'Oise, ils identifient un homme qu'ils connaissent bien, en pleine conversation avec Aomar, le cerveau présumé du braquage. Celui-ci s'appelle Marceau Baumgartner, un célèbre receleur. Son surnom, Nez râpé. Il est très très connu dans le milieu des gitans pour pouvoir receller, revendre pratiquement toutes les marchandises. Les deux hommes ont choisi la ville d'Anvers en Belgique pour écouler leurs marchandises. 8 allers-retours leur seront nécessaires. Plus facile à dire qu'à faire, en particulier avec la fameuse bague de fiançailles de Kim Kardashian. Un bijou d'une telle qualité, un bijou qui a sa spécificité, c'est comme un tableau de maître. Ça ne se revend pas comme ça. Ça s'identifie très vite. Donc il faut déjà trouver le receleur qui accepterait de récupérer ce bijou. Et quoi qu'il en soit, entre le prix acheté dans le commerce et le prix de revente, c'est au moins 50% de décote. Le 5 décembre, c'est jour de paye. Aomar réunit toute sa petite équipe dans un bar du 12e arrondissement. Mais les braqueurs présumés ne savent pas à ce moment-là que la police les surveille de près. Des enquêteurs qui peuvent enfin mettre des visages sur le reste de la bande. 17 personnes sont alors identifiées et soupçonnées d'avoir participé au braquage de Kim Kardashian. La plupart ont plus de 50 ans. La police parle du gang des papis braqueurs. Il reste toujours une question à laquelle les enquêteurs n'ont pas trouvé de réponse.
La question principale, rapidement pour les enquêteurs, c'est qui a filé le bon tuyau à ces braqueurs connus, à ces voyous chevronnés dont ils ont en partie les noms. Qui a refilé le bon tuyau, la date de venue de Kim Kardashian, son adresse et son niveau de protection. Et parmi les suspects, un homme les intéresse. Il s'agit de Gary Madar, le frère du chauffeur de Kim Kardashian. Lui, il est copain avec un patron de bar qui connaît les voyous qui ont fait le braquage. Donc là, le scénario, il est très rapidement assez bien ficelé pour les enquêteurs. On est le 9 janvier, ça sonne à la porte. Ça frappe, ouvrez, police. Donc là, vous êtes dans votre lit. Et 6h02. Je m'en souviens. Et là, c'était terrible. C'était terrible parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez vos enfants, vos 2 enfants, vos petits bouts qui se réveillent, ils voient 5 hommes dans l'appartement en civil. Ouais, c'est dur. C'est dur parce que... Je vais pas pleurer. Voilà, il y a les enfants qui... Enfin, ouais, c'est dur. Ils me demandent, vous savez pourquoi on est là? Ils me disent que mon frère aurait un lien avec cette affaire. Donc là, c'est le deuxième coup dur, choc. Et voilà, j'ai du mal à respirer. C'est vraiment un mauvais moment. Il est dans la ligne de mire des enquêteurs, forcément, parce qu'ils se demandent est-ce qu'il a craqué? Est-ce qu'il est passé de l'autre côté et que l'appât du gain était trop fort et que c'est lui, finalement, qui a donné le tuyau? Michael Madar est interrogé au 36 quai des Orfèvres. Les officiers de la PJ veulent savoir s'il a renseigné son frère, Gary, sur l'agenda de Kim Kardashian ou si ce dernier l'a tout simplement piégé. Est-ce qu'il a été piégé par son frère, qui gravite un peu autour de lui, qui bosse pour lui de temps en temps, qui a été viré de la boîte de son frère parce qu'il est un peu nonchalant, il est parfois pas très sérieux? La garde à vue de Michael dure 36 heures. 36 longues heures durant lesquelles l'affaire Kardashian s'emballe de nouveau. Kim Kardashian. L'affaire Kardashian. Ils ont non seulement subtilisé 9 millions d'euros de bijoux, mais se sont aussi offert un retentissement médiatique mondial. 17 personnes ont donc été interpellées. C'est le chauffeur de Kim Kardashian lui-même, un jeune Français de 27 ans, gérant d'une société de transport VIP, qui aurait livré aux braqueurs les informations nécessaires à leur opération. La seule chose que les gens ont gardé en mémoire et que les médias ont gardé en mémoire, c'est que c'est Michael qui est impliqué dans le braquage, alors que c'est pas la vérité, puisqu'il a été mis hors de cause immédiatement. Mais c'est ce qui reste. Aucune charge ne sera retenue contre Michael Madar, qui continue aujourd'hui de travailler comme chauffeur. Mais Kim Kardashian ne l'a jamais rappelé depuis que son nom est apparu dans la presse. Aujourd'hui, l'instruction du braquage Kardashian est toujours ouverte. Seuls 3 suspects sont toujours en détention. 7 autres sont sous contrôle judiciaire. 8 ont été libérés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Parmi eux, François Delaporte, un des meilleurs amis d'Aomar le Vieux, le cerveau présumé du braquage. Manuel Abitbol et son avocat. C'est un de ses meilleurs amis, ce n'est pas nié. François Delaporte le dit dès les premières heures de garde à vue. Oui, mais vous avez beaucoup de contacts avec lui. Même réponse. J'ai beaucoup de contacts avec lui parce que c'est mon meilleur ami. Oui, mais la veille et le jour des faits, vous avez beaucoup de contacts avec lui. Vérifiez 3 mois avant. Vous verrez que j'ai les mêmes contacts. François Delaporte a d'ailleurs un solide alibi au moment du braquage de Kim Kardashian. Immédiatement, je demande à ce que l'alibi soit vérifié. Les policiers me disent « Nous ne prenons aucune décision. C'est le juge d'instruction qui peut nous donner ordre d'aller vérifier l'alibi. » Évidemment, je me lève instantanément de mon siège. Je cours voir le juge d'instruction qui refuse de me recevoir. D'après l'avocat, ce refus est une manière de gagner du temps. Car les autorités françaises veulent absolument résoudre cette affaire qui passionne le monde entier. On veut calmer tout le monde en expliquant que l'intégralité du commando et des personnes gravitant autour de ce commando sont interpellées, que les touristes peuvent revenir en France,
que l'enquête est allée extrêmement vite, que tout va bien. Les médias outre-Atlantique s'emparent aussitôt des derniers rebondissements de l'affaire. Notre envoyé spécial à Londres en sait un peu plus. Oui, bonjour. Ce pourrait être une information capitale. Ce matin, la police française confirme avoir arrêté 16 personnes, toutes complices du braquage et de l'agression. Certaines d'entre elles sont déjà connues des services de police. Kim Kardashian va quant à elle féliciter le travail de la police française. Kim Kardashian is amazed by French police professionalism. Mais ces arrestations sont surtout une aubaine pour Kim elle-même, qui a fait son grand retour sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt. You know what, that happened to me. It could have been way worse, so I feel really lucky and blessed. And taking that time off, like whether that forced me to take time off to regroup, that was necessary. Et après 3 mois d'absence, c'est une nouvelle Kim qui se dévoile aux yeux du monde entier. Elle ne porte plus de bijoux, semble remise de son braquage, mais surtout elle s'affiche dorénavant comme une femme d'affaires respectable. L'ironie de l'événement, c'est que c'est exactement ce qui manquait à leur storytelling. C'est une vraie grosse histoire, c'est quelque chose de tangible, de terrible, de victimisant, qui va donner un tout petit peu de véracité à une fille qui est connue pour vraiment pas grand-chose. Kim va d'ailleurs utiliser son braquage comme un argument de vente pour son nouveau parfum. Pour Kim, son parfum est inspiré de son processus de guérison après son braquage à Paris. Kim Kardashian, c'est une gourou du storytelling. Elle va vous raconter déjà ce parfum de façon très personnelle. Ce sont des cristaux qu'elle a utilisés pour se guérir du trauma psychologique du fameux vol de Paris. Ça m'a fait du bien, donc elles vont faire du bien à mon public. Son parfum s'arrache et lui rapporte plus de 14 millions de dollars. Depuis le braquage de Paris, son émission de télé-réalité réalise de bien meilleures audiences. 4 nouvelles saisons viennent d'ailleurs tout juste d'être signées pour près de 150 millions de dollars. Un record. Faire fortune en faisant parler d'elle, c'est bien là la marque de fabrique de Kim Kardashian. Et outre-Atlantique, elle est adulée. Les Américains l'adorent et elle leur rend bien. Please welcome Kim Kardashian West. Si Bruce Jenner, le beau-père de Kim, devenu depuis Caitlyn Jenner, affiche des ambitions politiques, It was harder coming out as a Republican than it was coming out as trans in the current environment. Kim Kardashian en fait de même. Son braquage à Paris semble l'avoir littéralement métamorphosée. Elle s'affiche dorénavant à des rassemblements avec ses enfants et Kanye pour protester contre les armes à feu. This happened in schools. Americans are being attacked in churches, nightclubs, movie theaters, and on the streets. But we, the people, can fix this. Et le monde entier a vu cette image. Kim aux côtés de Donald Trump pour évoquer le très sérieux sujet de la réforme des prisons américaines. Donald Trump, Kim Kardashian à la Maison-Blanche, tout un symbole. La télé-réalité a pris le pouvoir. Kim ira-t-elle jusqu'à briguer des responsabilités politiques? La question est très sérieuse, car elle est bien devenue l'une des femmes les plus influentes de la planète. Hey, I want to talk to you about the Paris incident. I don't know that everybody understands how horrific that experience must have been for you. It could have been way worse, so I don't want to sound, you know, like I'm not grateful. Like I'm out, I'm home, I'm safe. Yeah. I'm such a better person. It's okay. Like, let's move on. La success story de Kim Kardashian, où fiction et réalité cohabitent si parfaitement, ne semble décidément pas prête de s'arrêter.